ASME-PTI est devenu le 11 mai dernier le METI, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, les entreprises de long terme. C'est cette catégorie d'entreprises de taille intermédiaire, d'entreprises de long terme que notre organisation défend depuis maintenant 20 ans, autour de la problématique de 3 combats: promouvoir les entreprises moyennes grandes, les entreprises de taille intermédiaire dans le débat public, plaider pour un environnement de compétitivité aligné sur la moyenne européenne, et enfin défendre le développement de ces entreprises dans le long terme. Donc ASME-PTI a été fondée en 1995 par Yvon Gattaz autour d'une problématique, la problématique de la transmission d'entreprises. Durant les années 80, les pouvoirs publics ont doublé les droits de succession sur ces entreprises, passant de 20 à 40% en ligne directe, ce qui a eu comme conséquence de créer une véritable hémorragie de nos entreprises de taille intermédiaire. On a décompté à peu près 600 entreprises qui avaient été vendues à des groupes étrangers, faute de pouvoir se transmettre. Aujourd'hui, nous avons 4600 entreprises en France, contre 12 500 en Allemagne, 10 000 en Grande-Bretagne et 8 000 en Italie. On voit bien qu'ici, qu'on a un déficit d'entreprises de taille intermédiaire. Et les sujets autour de la transmission d'entreprise ont été extrêmement pesants dans le développement de nos ETI. Premier combat, plaider et promouvoir cette catégorie d'entreprises de taille intermédiaire. Donc, je rappelle, a été créée par la loi de modernisation de l'économie en 2008. Ce sont des entreprises qui sont le maillon fort de notre économie. Quelques chiffres: 27% du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises, 23% de l'emploi salarié, donc 41% dans l'industrie, 34% des exportations, alors que ces entreprises ne pèsent que 0,2% du total des entreprises. Donc c'est à travers des études, à travers des enquêtes, à travers des cas pratiques que le METI donne de la visibilité à ces entreprises de taille intermédiaire qui ont un rôle crucial à jouer dans l'économie du pays. Notre deuxième combat, c'est donc de plaider pour un environnement de compétitivité raisonnablement aligné sur la moyenne européenne, ce qui n'est pas le cas. Ça fait 20 ans que la France décroche en matière de compétitivité, faisant peser un fardeau de plus en plus lourd sur ces entreprises. Et en particulier les entreprises de taille intermédiaire, qui sont sans doute les entreprises les plus exposées à l'écosystème de compétitivité français. Plus exposées parce qu'elles innovent, produisent, emploient en France, et donc se prennent de plein fouet les législations anti-compétitivité. Une récente étude que nous avons publiée avec la fondation IFRAP montre clairement le problème autour de ces entreprises de taille intermédiaire, à chiffre d'affaires équivalent, à salariés équivalents et sur le même secteur d'activité. Une ETI placée en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni et en Allemagne ne fait absolument pas le même résultat. Une entreprise en Grande-Bretagne fait 113% de résultats en plus qu'une entreprise française, qu'une ETI française. Une entreprise allemande fait plus de 60% de résultats supplémentaires. Tout simplement, tout cela est dû à la fiscalité sur sur la production, les taxes sectorielles et locales. C'est aussi dû aux charges qui pèsent sur le travail. Et enfin, c'est dû au fardeau administratif qui pèse sur ces entreprises. Donc, on a des entreprises qui dégagent moins de marge, qui font moins de marge, génèrent moins de marge, qui font moins de résultats, et donc c'est moins de moyens pour l'investissement, pour la robotisation, pour la montée en gamme de ces entreprises. Il y a là un enjeu crucial à faire évoluer l'environnement de compétitivité de ces entreprises de taille intermédiaire. Donc le METI, mouvement des entreprises de taille intermédiaire, a comme signature les entreprises de long terme. Les entreprises de long terme, c'est vraiment ce qui est au cœur des entreprises de taille intermédiaire, c'est leur façon, c'est leur physiologie et leur physionomie, le long terme. Ces entreprises qui voient loin, et c'est d'ailleurs une des qualités qui fait leur résistance. Ce sont des entreprises qui, durant la période de crise 2009-2013, ont créé plus de 90 000 emplois nets. C'est la seule catégorie à avoir créé massivement de l'emploi. Pourquoi? Parce que ce sont des entreprises qui voient loin, qui ont des stratégies à long terme et qui sont moins impactées par la conjoncture, par les retournements économiques. Donc c'est cette question du long terme que nous souhaitons mettre dans le débat public. On a un pays qui est en quelque sorte fâché avec le long terme, ça tient au rythme politique, de la vie politique, ça tient également
ça tient également à une gestion qui est une gestion de trésorerie de l'État, hein, et donc la politique économique est directement touchée par cette gestion comptable et de trésorerie de l'État. Le long terme, en quelque sorte, c'est le moteur de ces entreprises de taille intermédiaire et on voit bien par l'instabilité des législations et des normes et des règles, par des revirements en matière de fiscalité, tout ça crée un environnement qui n'est pas propice au développement de long terme de nos entreprises de taille intermédiaire. Ce sont des entreprises qui ont besoin de voir loin et qui ont donc besoin d'être placées dans un environnement qui leur permette d'avoir cette visibilité. Et puis, l'autre sujet autour du long terme, c'est la garantie d'avoir un actionnariat qui soutient le projet de développement de ces entreprises. La fiscalité du capital en France, et en particulier la fiscalité qui touche le patrimoine de nos entreprises, crée des biais qui viennent mettre en péril parfois la vision de long terme des entreprises, qui déstructurent des actionnariats. Je parle en particulier de la transmission qui reste coûteuse et complexe par rapport à la moyenne européenne. Hein. On transmet en France entre 5% au meilleur des cas à 11%, alors que l'ensemble de nos voisins européens réussissent à transmettre des transmissions intrafamiliales réussissent à transmettre à des taux proches de zéro. Là encore, on pompe les fonds propres de l'entreprise, on pompe sa capacité à investir, on pompe sa capacité à se moderniser, à se robotiser et donc à gagner des parts de marché. La France est aujourd'hui le seul pays à avoir une taxe qui touche directement le stock de capital productif. Cet impôt s'appelle l'ISF, qui a des conséquences sur l'investissement et donc sur la montée en gamme des entreprises, et en particulier des entreprises de taille intermédiaire qui sont à 80% des entreprises familiales ou patrimoniales. ASMEP Le Métier travaille actuellement à la mise en place d'un statut de l'investisseur de long terme qui permettrait de garantir une vision à long terme pour ces entreprises et de déconnecter définitivement la fiscalité du patrimoine sur les parts d'entreprise et qui serait un formidable appel d'air pour le développement des entreprises de taille intermédiaire en France. Les entreprises de taille intermédiaire sont des entreprises qui sont résilientes, qui sont des formidables airbags pour une économie en termes d'emploi. Ce sont des entreprises qui sont majoritairement enracinées dans les territoires. Hein. 65% des sièges sociaux sont situés en province. Ce sont des entreprises qu'il faut impérativement aujourd'hui placer dans un environnement qui soit propice à leur développement et à leur stratégie de conquête.